Notamment sur les GAFA. Là, on a notre DSA, notre DMA. On ne sait pas si ça nous protège, si c'est une bonne chose ou pas. En tout cas, les États-Unis, Donald Trump, ça le rend fou. Ça le rend fou. Et du coup, je fais un aparté très rapide. Vous le savez, moi, depuis le début, je pense que l'Europe doit, dans la négociation, puisque les droits de douane sont suspendus jusqu'au 9 juillet, je crois, dans la négociation, expliquer à Donald Trump que puisque nous avons il veut lutter contre les déficits. C'est ce qu'il nous a dit, les déficits commerciaux. Nous, on a un déficit commercial, en fait, avec les États-Unis dans les services. Donc, voilà. Donc, nous, on va se protéger. On va se protéger. GAFA, et là, on a un instrument qui s'appelle l'instrument, on en a déjà parlé sur ce plateau, anti-coercition. Là, on est victime de coercition. Qu'est-ce que c'est que la coercition? C'est le président des États-Unis qui vous dit « je vais vous taxer parce que je n'accepte pas un certain nombre de vos lois ». Mais les lois ont été votées par l'Europe. Le Digital Market Act, c'est nos valeurs. Alors, on peut ne pas les partager, mais c'est nos valeurs. La protection de la vie privée, etc. Et moi, je trouve que ça serait intéressant, et j'espère que l'Europe va le faire, dans la discussion avec Trump. De toute façon, il faut être fort dans la discussion avec Trump. Les faibles, en général, ils les écrasent assez vite. Lui dire, écoutez, si vraiment vous voulez la guerre, nous, on a un instrument qui s'appelle l'anti-coercition. L'anti-coercition peut taxer potentiellement toute activité, de quelque manière que ce soit. Pas seulement des droits de douane, ça peut être également des restrictions à l'accès au marché européen. On a un instrument relativement fort pour défendre nos valeurs. Parce qu'en réalité, c'est de la coercition. Enfin, un pays qui vous dit, il faut que tu changes tes lois, sinon, comme le disait Isabelle, je te taxe, ça s'appelle de la coercition. Mais ça veut dire concrètement qu'on pourrait attaquer Mastercard, Visa Tout. Ça peut être aussi les GAFAM, augmenter des taxes. Je ne dis pas qu'on le fera, mais c'est une arme nucléaire dont l'Europe dispose. Et moi, je trouve que dans la négociation, ça avait été mis dans la négo à un moment donné. Puis là, on a fait un petit peu marche arrière. Moi, je trouve que dire aux Américains, puisque vous expliquez que nous devons lutter contre, en effet, des déficits commerciaux, nous avons un déficit commercial, je crois, de 100 milliards avec les États-Unis dans les services, eh bien, nous allons également nous protéger. On va utiliser différents instruments. Plus de paiement que dont l'anti-coercition. Je ne souhaite pas que ça arrive, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a quand même des arguments dans la négociation avec Trump. Denis ? Oui, c'est vrai qu'il y a toujours cette tendance